Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo concernant un chapitre sur l'immunologie, notamment en 4e, sur l'organisme menacé par des attaques de micro-organismes pathogènes. Nous commencerons donc par faire quelques rappels de 5e, puis nous verrons quelles sont les barrières naturelles de l'organisme, nous définirons ensuite la notion de contamination, puis nous verrons ce qu'est l'infection. Donc les rappels de 5e. En 5e, les élèves ont donc appris qu'autour de nous, il existe une grande quantité de microbes ou micro-organismes et que ce sont des êtres vivants invisibles à l'œil nu qui ne peuvent donc être observés qu'à l'aide d'un microscope. Ces microbes sont souvent regroupés en 5 catégories, les algues unicellulaires, les levures ou champignons unicellulaires, les protozoaires, les bactéries ou encore les virus. Parmi tous ces microbes, certains vont entraîner des maladies, on dit à ce moment-là qu'ils sont pathogènes. Toujours en 5e, les élèves ont vu que le monde microbien est partout dans l'environnement, y compris sur et dans le corps humain. La plupart des microbes qui sont hébergés dans notre corps ne sont pas pathogènes et au contraire, ils contribuent même à maintenir notre organisme en bonne santé. On appelle cela les microbiotes. On trouve différents microbiotes, comme par exemple le microbiote du nez ou encore le microbiote de l'intestin grêle. Toujours en 5e, les élèves ont vu qu'il y avait différentes méthodes pour éviter la contamination ou l'infection. Pour éviter la contamination, on va utiliser des méthodes dites d'asepsie, l'idée étant de travailler dans un milieu stérile, avec donc l'utilisation de gants, de masques. Pour éviter l'infection, c'est-à-dire la prolifération des microbes dans l'organisme, on va utiliser des méthodes dites d'antisepsie. Et dans le cas particulier d'une infection due à des bactéries, eh bien on peut être amené à prendre des antibiotiques, qui sont des substances naturelles ou synthétiques, qui vont donc détruire ou bloquer la croissance des bactéries. En 4e, on va donc tout d'abord s'intéresser aux différentes barrières naturelles de l'organisme. Comme barrière de l'organisme, on peut tout d'abord citer la peau. L'épiderme et le derme sont les caractéristiques de la peau qui en font une barrière efficace contre les microbes. Mais on peut également citer les muqueuses. La muqueuse est un tissu organique de consistance assez molle couvrant la paroi interne de certains organes en contact avec le milieu extérieur. Il existe différentes muqueuses, comme par exemple la muqueuse respiratoire, la muqueuse buccale, la muqueuse digestive qui est présente au niveau des parois du tube digestif de la bouche à l'anus, en passant par l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle ou encore le côlon. On trouve également une muqueuse au niveau de l'appareil urinaire, mais également au niveau des appareils génitaux masculins et féminins. Il existe également une muqueuse au niveau des yeux. Intéressons-nous plus particulièrement à la muqueuse respiratoire. Le mucus et les cils vibratiles font de cette muqueuse respiratoire une barrière contre les microbes. En effet, le mucus produit par les cellules à mucus va emprisonner les microbes et les cils vibratiles vont créer un courant pour chasser ces microbes vers l'extérieur. La peau et les muqueuses protègent donc notre organisme contre ces agresseurs, notamment les microbes pathogènes. On dit que ce sont des barrières naturelles de notre corps. Qu'est-ce que la contamination ? Eh bien, la contamination correspond à la pénétration des micro-organismes dans l'organisme. Il existe donc différentes voies de contamination. Cela correspond aux portes d'entrée des microbes. On va parler de la voie respiratoire, donc lorsque l'on va respirer par exemple le virus de la grippe. Les voies digestives correspondent donc à l'absorption d'aliments contenant notamment la salmonelle ou le bacille du choléra. La voie cutanée, lorsque la peau va être lésée avec une plaie, eh bien par exemple cela va faciliter l'entrée du bacille du tétanos. On parle également des voies de contamination génitale, avec par exemple la transmission du virus du sida, qui contamine lors d'un rapport sexuel non protégé. Dans l'animation suivante, le mode de contamination qui a été illustré est la contamination par la voie cutanée. On retrouve une coupe de peau avec l'épiderme en violet ici et le derme. Donc lors d'une piqûre par exemple, et bien sur une épine, par exemple de rose, on va trouver de nombreux microbes, de nombreuses bactéries représentées sous la forme de petits points verts. Ces microbes vont donc contaminer l'organisme puisque la barrière qu'est la peau a été franchie. Ces microbes vont donc pénétrer à l'intérieur de l'épiderme. L'individu est à ce moment-là contaminé.
Les micro-organismes peuvent donc pénétrer dans notre organisme lors de lésions des barrières de notre corps, comme par exemple une coupure de la peau, ou encore lorsque les muqueuses sont affaiblies. L'individu est à ce moment-là contaminé. Intéressons-nous à l'infection. L'infection fait donc suite à la contamination. Elle correspond à la prolifération des microbes dans l'organisme et à l'ensemble des troubles qui peuvent en résulter. Il existe différentes modalités d'infection. Tout d'abord, les infections bactériennes, comme par exemple la septicémie. La septicémie correspond à la multiplication des bactéries une fois introduites dans l'organisme. Elle est illustrée dans la vidéo suivante. Les bactéries se reproduisent très simplement et rapidement en doublant leur contenu, puis en se divisant. Une seule bactérie se divisant toutes les 20 minutes peut produire 5 milliards de bactéries en une journée. Les infections bactériennes peuvent également provoquer ce que l'on appelle des toxémies. Les micro-organismes vont rester localisés au point d'entrée du corps, mais vont produire des toxines qui vont envahir notre organisme, et ce sont ces toxines qui vont entraîner la maladie. Il existe également des infections dues à des virus. On parle d'une infection virale. Elle est illustrée dans l'animation suivante. Les virus de la grippe traversent la couche protectrice de l'épithélium et pénètrent dans les voies respiratoires. Ils pénètrent à l'intérieur de ces cellules, et la fonction de ces cellules va être reprogrammée, au point qu'elles vont consacrer, dès lors, toute leur énergie à produire de nouveaux virus. Ces nouveaux virus vont ensuite aller infecter d'autres cellules. Une infection peut donc se présenter sous la forme soit d'une septicémie, d'une toxémie ou d'une infection virale. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne SSVT. Merci et au revoir.